Siete all'ascolto di Radio Corsica Internazionale e in Antatele Paese. Un grand bonjour à vous tous en ce mercredi 23 juillet et une très très bonne fête à toutes les Brigitte. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, bienvenue donc sur RCI, Radio Corse Internationale et sur Télépaese et Besta Madinale. Oh, j'espère que ça se passe très très bien pour vous. Certes, ils ont un congé, comme certains de nos chroniqueurs qui sont actuellement, qui ont pris quelques jours de vacances et qui sont de retour donc au mois de septembre. Mais bien sûr, on va avoir quelques petites rediffusions aujourd'hui de nos chroniqueurs. Et puis bien sûr, de l'information, la météo. Philippe Jam n'est pas encore parti en vacances. Je vous rappelle que vendredi, nous partirons en vacances pendant quelques semaines avec Amadinal et on se retrouvera bien sûr au mois de septembre. Tiens, ce matin, je tiens à féliciter une ancienne de Radio Corse Internationale, Madame Rose Paolacci, qui vient de prendre la direction de Radio Corse Briganza Mura. Voilà. On lui souhaite un beau parcours. Je suis l'ancienne de Radio Corse Internationale, des débuts de RCI. Voilà, un beau parcours audiovisuel, bon que pour Rose, qu'on embrasse très très fort. Alors, allez, on commence par quoi? On va commencer par Marie-Ange Gérolme, ce matin, ça vous dit? Allez, c'est parti, avec une rediffusion, bien sûr, parce qu'elle aussi est partie en vacances. Et puis, juste après, nous retrouverons aussi l'horoscope, la météo, l'information, et aussi notre cher Di Caro qui sera avec nous donc ce matin pour sa rubrique de philo. Salut a tutti, dunque sempre Maria-Ondula Geroni, mi gumbo sta matinale di RCI, sono assai contenta di ritrovarvi ogni mattina e sta settimana parleremo appena di i detti e bucate, parole, in giro non so mica perché, ma di oggi hai parlato di appena mangiusca, sparte uso mangiare, sparte un piatto con quel che sia, eccetera, eccetera. Allora, c'è un'espressione che la giuntesa spesso in Bastia quando era giuga e che non sento più, la giuntesa, forse che non si dice più, non so se poi a conoscere, di un'eulia verità da Vilippone. Un'eulia verità da Vilippone si dice di qualche sia che vi rigusa un piatto di ciò che è preparato dicendo no, non ne ho mica, non ho mica fame, mi piace mica. Allora, tasta, allora ne servite un pezzuccio o di pudasto, a donna, dasto, a della da, e poi ne ribiadorna e ne ribiadorna. E tanto si dice, ne ho lì a verità da Filippone, ma anche appena si è sciaccaduta. Dunque, la storia da 2 anni sta tirata, sta frase viene dubbiata, viene dubitata, di Filippone con ne ho lì a mangiare frittata, posto con lì piace amica, ma quando è stata frittata, non ha manco lasciato un pezzo belastri, dunque, ne ho lì a verità da Filippone. Ma non siamo mica qui per parlare di Filippone. Siamo qui per parlare di questo qui che dice mangia a minestra, osarta a vinestra. Anche se conosciuto, vuole dire che se non si con tanto di ciò come usarve, andate a mangiare altro. E se voi volete, passate per la finestra. Ecco, dunque, a domani. Merci Marie-Ange, on lui souhaite de très très bonnes vacances à Marie-Ange. Paxi, quant à elle, elle n'est pas encore en vacances. Elle partira en même temps que nous vendredi. Et donc, on va faire un petit détour sur l'horoscope de ce jour, de ce mardi 23 juillet. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, de la grande passion sera au rendez-vous, mais faites attention, ce n'est pas une passion qui va durer. Les taureaux, si vous faites preuve de courage et que vous vous appliquez dans certaines choses, vous pourrez être très heureux. Les gémeaux, même face aux événements imprévus, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont adaptées à cette situation.
Les cancers, vous allez certainement avoir besoin de temps pour réfléchir face à certaines situations qui peuvent être du genre dispute, incompréhension ou ce genre de choses. Prenez un temps de recul et de réflexion pour pouvoir analyser tout ça. Les lions, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir. Les vierges, vous aurez des sorties de prévues avec des amis. Les balances, préparez-vous à certains événements assez imprévus qui peuvent vous apporter du grand bonheur ou venir justement bouleverser votre quotidien qui pouvait déjà vous rendre heureux jusqu'à présent. Les scorpions, vous pourrez être stressé par rapport à certains papiers ou certaines démarches. Soyez organisés, tout va bien se passer. Les sagittaires, vous allez vous sentir bloqué pour manifester de la nouveauté ou voire même vous appliquer dans un nouveau projet. Gardez patience et analysez. Les capricornes, vous allez avoir des nouvelles de la part de vos proches et particulièrement au niveau de la famille. Les verseaux, utilisez bien justement votre déduction, ça permettrait de faire tourner votre chance. Et enfin, les poissons, vous n'allez pas perdre de temps avec la médisance, les jaloux et les personnes mauvaises, vous allez couper court à toutes ces discussions. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Voilà, c'est bien l'horoscope, hein. Bon, j'espère que vous avez bien écouté le vôtre, savoir ce qui va se passer dans votre vie aujourd'hui. Pour le moment, un petit détour sur la météo. Alors le soleil est au rendez-vous, hein, tant mieux, hein, parce qu'on a eu un week-end assez pluvieux. Donc le soleil est au rendez-vous, et puis on saura un peu plus avec Philippe qui est en train de s'installer sur le plateau de Radio Corse International. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. La journée sera chaude et bien ensoleillée aujourd'hui avec un bon petit vent d'ouest toutefois dans les Bouches de Bonifacio, sur l'extrême sud, dans la région de Porto Vecchio, également en Balagne. Ailleurs, le vent sera faible, soumis au régime des brises. Les températures maximales se situeront entre 27 et 30 degrés près des côtes, 31 à 34 degrés dans l'intérieur de l'île, parfois même 36 degrés sur la côte orientale par effet de fun. Un incendie a ravagé 2 hectares de maquis hier à Ghisoni. L'endroit était inaccessible par les moyens terrestres, d'où la sollicitation des moyens aériens. Les flammes ont été maîtrisées après une 60aine de largages. Ce mardi, les pompiers seront héliportés sur place pour éviter toute reprise. Les sauveteurs de la SNSM de Propriano sont intervenus hier pour porter secours à un homme d'une 50aine d'années et son fils en difficulté au large de la plage de Cap Laurus ou dans le golfe du Valinco. 2 nageurs sauveteurs de la SNSM ont rejoint les 2 hommes dans l'eau, mais les vagues étant trop fortes pour rejoindre le bateau, un hélicoptère a été appelé en renfort pour élitreiller les 2 baigneurs et les 2 sauveteurs. Les 2 victimes ont ensuite été prises en charge par les pompiers. L'homme de 53 ans qui, le 19 juillet, avait tiré 2 coups de feu en l'air en centre-ville de l'Île-Rousse a été condamné hier à 24 mois de prison, dont 12 mois avec sursis. Ce 19 juillet, en état d'ébriété, il avait tiré 2 coups de feu en l'air à proximité des terrasses du centre-ville. L'homme était connu des services de police pour des démêlés, notamment avec le personnel d'un restaurant de la ville. Le tribunal correctionnel de Bastia a également ordonné une obligation de soins et de travail et l'interdiction de porter ou de détenir une arme pendant 10 ans. Les 2 hommes de 24 et 27 ans interpellés en possession d'une arme, un pistolet semi-automatique chargé, le 17 juillet à Calvi, lors d'un contrôle des douanes. Ils devaient comparaître hier devant le tribunal correctionnel de Bastia, mais finalement le procès a été reporté au 26 août. En attendant cette date, les 2 hommes resteront en prison. La Chambre d'agriculture de la Haute-Corse a présenté hier un marché d'intérêt national pour la Corse, mis en place avec l'ODARC. Baptisé Premier Carreau des producteurs corses, ce marché se veut sur ce modèle de Rungis à son échelle, bien sûr. Il vise à centraliser la distribution des produits locaux en promouvant les circuits courts. Pour la Chambre d'agriculture, cela va permettre de créer une économie productive en Corse avec une organisation incluant producteurs, distributeurs, transporteurs et consommateurs.
Lors de sa séance d'hier soir, la communauté d'agglomération de Bastia a validé l'avant-projet d'un centre technique à Herbajolo. Celui-ci a pour but de développer de meilleures conditions de travail aux agents et de regrouper différents services de l'intercommunalité. Le projet comprend la construction d'un bâtiment de quelques 2600 mètres carrés, abritant une salle de repos, des vestiaires et des sanitaires, un atelier garage et un parking de 84 places. Coût du projet 7,9 millions d'euros. La première phase des travaux devrait débuter en décembre 2025 pour une livraison totale de la réalisation fin 2026. Enfin, en volée, le GFCA pourrait retrouver la Ligue A dès cette saison. En effet, suite à des problèmes financiers, plusieurs clubs de Liga sont sur la sellette. Ainsi, la Ligue nationale a-t-elle décidé d'attribuer des wildcards à des clubs de Ligue B comme le GFCA pour éventuellement les suppléer. Le GFCA est candidat. Réponse dans les tout prochains jours. Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis on se retrouve en fin de matinale pour revoir les titres de l'information. Pour l'instant, nous allons faire un petit tour sur les hippodromes de l'Hexagone, ça vous dit? Allez, on va faire avec Rémi qui va nous faire un petit topo sur ses courses avec les pronostics. À savoir aussi, tiens, que ce dimanche, il y aura donc une belle réunion hippique du côté de Zonza sur l'hippodrome de Viseu. Voilà, n'hésitez pas à y venir, même en famille, vous allez voir, c'est très sympathique. L'hippodrome le plus haut d'Europe. On a l'hippodrome le plus haut d'Europe, pour vous dire. Pas rien, hein. Donc c'est dimanche pour viser. Mais pour l'instant, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Dieppe pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 15 Rodena qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons à la réunion de Cabourg où dans la seconde le 11 Cassia devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la quatrième, le numéro 4, Lady de Chanel. Bon jeu à tous. C'est Christophe Di Caro qui nous rejoint pour sa chronique de philo. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité suit son cours et puis, que ce soit aux États-Unis, en France, on ne peut pas dire que nous soyons dans une véritable stabilité et une joie incommensurable. Ceci dit, le soleil est arrivé et il fait déjà un peu chaud. Mais quand on parle de soleil, bien évidemment, bien vous vous en doutez sans doute, vous qui suivez ces chroniques, qu'il y a toujours des liens avec ceux que je peux vous présenter. Et aujourd'hui, c'est une sorte de rétrospective sur un magazine auquel j'ai eu l'occasion de collaborer puisque j'en ai été le créateur, mais il y a eu de multiples collaborateurs sans lesquels ce magazine n'aurait pas pu voir le jour. Et bien c'est Soleil. Soleil Magazine était un soleil, ce beau lapsus, était un magazine qui avait pour vocation de poser une question comme lors des cafés philo, philosophique. Vous voyez celui-ci, le dernier numéro, le travail a-t-il un sens, ou l'avant-dernier, la liberté doit-elle se passer de l'État? Et ces questions, eh bien, certains contributeurs, les nombreux contributeurs, devaient y répondre. Et là, le point particulier et atypique, je dirais, de ces contributeurs, c'est qu'ils n'étaient pas tous philosophes. Autrement dit, la philosophie s'intéresse à absolument toutes les matières ou toutes les disciplines. Vous aviez, par exemple, dans un des magazines, la diététicienne Marie-Antoinette Semidey qui répondait à la question « La liberté doit-elle se passer de l'État ?» alors avec le prisme de la diététique. Vous aviez André Jambonnet, l'écrivain, Jean-Luc Luciani, Marie-Jeanne Simeoni qui, elle, faisait des traductions en latin puisque c'était aussi un magazine qui avait les trois langues représentées, le français bien entendu, le corse et le latin, pour rester dans le côté puriste, je dirais, de la pensée, puis de la langue, et puis une sorte de philologie qui nous fait remonter aux origines, certaines origines, bien qu'il y ait eu d'autres origines avant le latin. Soleil Magazine, donc, c'était 4 numéros, avec des couvertures assez atypiques. Bon, ça, c'était le numéro 1. Bon, désolé, il a pris un petit peu le froid, on va dire. Le numéro 1. Le numéro 2, D'où vient le mal, avec notre ami Esposito Anthony, en première de couverture, confrère, mais mérite. Et les autres magazines, voilà, que vous avez ici. Donc, ces 4 numéros,
sont en suspens aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années que ces magazines ont vu le jour et il n'est pas exclu qu'ils repartent. Bien entendu, nous savons, vous savez, et comme diraient les conspirationnistes, nous sachons que le nerf de la guerre, c'est bien le financement. Alors, nous sommes en train d'y travailler et peut-être que le magazine reverra le jour bientôt. Soleil magazine en toute philosophie, il y a 4 numéros, il en reste quelques-uns. Me contactez si vous souhaitez les lire. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt avec RCI et Télépaèse. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. On fait un petit point sur les titres de l'actualité de ce mercredi avec Philippe Jam. Un incendie a ravagé 2 hectares de maquis et de pins hier à Ghisonne. Les flammes ont été maîtrisées après une soixantaine de largages de moyens aériens, le feu étant inaccessible aux pompiers au sol. L'homme de 53 ans qui, le 19 juillet, avait tiré 2 coups de feu en centre-ville de l'Île-Rousse a été condamné hier à 24 mois de prison, dont 12 mois assortis d'un sursis. La Chambre d'agriculture de la Haute-Corse a présenté hier un marché d'intérêt national pour la Corse, mis en place avec l'eau d'Arc, baptisé Premier Carreau des producteurs corses. Ce marché se veut à son échelle sur le modèle de Rungis, centraliser la distribution des produits locaux en promouvant les circuits courts, météo, temps chaud et bien ensoleillé. On finit en musique, ça vous dit? Allez, on va finir en musique. La radio, c'est aussi de la musique. Et on vous donne rendez-vous demain. Allez, on va faire une chose, c'est que restez avec nous quand même, allez surfer sur notre site, je vous rappelle rci.website radio, tout simplement. Vous voulez revoir les matinales, n'hésitez pas, vous les avez sur le site de RCI ou bien sur le site de Télépaèse. Vous avez l'ensemble des matinales depuis le début des matinales depuis le mois d'octobre. Et puis simplement, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain. Tini Devo, te viaggio et à domani mercredi. Nostre lingue riade, come rai che intrecciate, i doaci languenti, come un balzo lento, i do sospiri segreti, come un belleno piatto, allora chi pego, ad ombra fugiasca e chi canto per te sola a mesa voce tu angiula mea si chiosa in stanza guido sogni neri si chiosa in stanza guido sogni neri. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.